Depuis toujours, l'homme lève les yeux vers le ciel. Les étoiles, la lune, les planètes ont toujours fasciné nos ancêtres. Les Grecs voyaient des dieux dans les constellations, les Arabes traçaient les cartes du ciel, et Galilée osa pointer sa lunette vers les étoiles. Pendant des siècles, la lune fut un rêve inaccessible, jusqu'au jour où ce rêve devint un objectif. Nous sommes en 1957. Le monde est divisé entre deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique. Dans cette rivalité née de la guerre froide, une nouvelle bataille commence, celle de l'espace. Le 4 octobre 1957, l'URSS envoie dans le ciel Sputnik 1, le premier satellite artificiel de l'histoire. Pour la première fois, l'humanité envoie un objet construit par l'homme tourner autour de la Terre. Le compte à rebours de la conquête spatiale vient de commencer. En 1961, un jeune pilote soviétique, Yuri Gagarin, devient le premier homme à voyager dans l'espace. Son vaisseau, Vostok 1, fait le tour de la Terre en 108 minutes. À son retour, il déclare « La Terre est bleue ». Ce jour-là, l'humanité franchit une frontière invisible. Plus rien ne sera jamais pareil. Les États-Unis réagissent aussitôt. Le président John F. Kennedy lance un défi historique. Avant la fin de cette décennie, nous irons sur la Lune. C'est la naissance du programme Apollo. Des milliers d'ingénieurs, de scientifiques et d'astronautes se lancent dans une aventure sans précédent. Chaque échec, chaque explosion, chaque test rapproche un peu plus l'homme de la Lune. 16 juillet 1969. Le monde entier retient son souffle. La fusée Saturn V décolle de Cap Kennedy avec 3 astronautes à bord, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Après 4 jours de voyage, le module Eagle se détache et amorce sa descente vers la Lune. Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong pose le pied sur le sol lunaire et prononce ces mots devenus légendaires. C'est un petit pas pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Pour la première fois, un être humain marche sur un autre monde. Millions de téléspectateurs assistent à l'événement. Les rivalités politiques s'effacent un instant. Les hommes ne regardent plus la guerre, mais les étoiles. Sur la Lune, les astronautes plantent le drapeau américain, mais dans leur cœur, c'est toute l'humanité qui a gagné. Le rêve d'Icare s'est enfin réalisé, sans aile, mais avec courage et science. Après Apollo, d'autres missions suivent, des stations spatiales sont construites, des sondes partent explorer Mars, Jupiter et au-delà. La conquête spatiale devient une aventure collective. Américains, Russes, Européens, Japonais, puis Chinois s'unissent dans la recherche. Aujourd'hui, l'espace n'est plus un champ de bataille, mais un laboratoire géant. De nouveaux rêves naissent. Retourner sur la Lune, poser le pied sur Mars, et peut-être, un jour, voyager vers d'autres étoiles. La conquête spatiale n'est pas terminée. Elle vient à peine de commencer. Tant qu'il y aura des yeux pour regarder le ciel, il y aura des rêveurs prêts à s'élancer vers l'inconnu. Car au fond, explorer l'espace, c'est explorer notre propre humanité.